Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour cette première vidéo, je vais vous parler d'un bâtiment hors du commun, une avancée architecturale impressionnante qu'on n'aurait jamais imaginée, le Parthénon. Pour chacune de mes vidéos de présentation d'édifices, je le ferai en deux étapes. Histoire et sa construction avec son utilité. Avant l'arrivée des Perses en 480 avant Jésus-Christ, il y avait le pré-Parthénon, construit en 490. Détruit pendant l'invasion des Perses à Athènes, les Grecs les ont repoussés par le roi Périclès qui a uni la Grèce et même les Spartiates. Ce dernier décide de rebâtir 5 édifices. Le Propylès, les grandes portes de l'Acropole, ce qu'il en reste, le temple d'Athéna-Niké, l'Érecthéion, temple lié aux divinités comme Athéna, Poséidon, Érectée, Crécops, le portique des Cariatides, un dé funéraire, un dé Déaïs, pour l'un des fondateurs d'Athènes, Crécops, le roi serpent, bien évidemment le Parthénon. Au XVIIIe siècle, le Parthénon devint un bâtiment d'État, puis c'est au XIXe siècle qu'il devint un réservoir de poudre pour les Ottomans, mais il explosa en ne restant que les sous-bassements, les marches, la partie où est reposé le temple. Plusieurs personnes décidèrent de le rénover, mais c'est au XXe siècle que le fut le chantier le plus important. Tant bien que mal, ce fut un échec total avec plusieurs erreurs et ils abandonnèrent le projet. Aujourd'hui, le Parthénon est en rénovation depuis 30 ans. Chouchouté et étudié de long en large et en travers, seul le côté nord a été rénové. Alors vous allez me dire, pourquoi autant de temps pour un simple temple? Je vais vous l'expliquer dans sa construction. 3 architectes ont travaillé sur le temple. Ictinos, Callicrates et le célèbre Phidias qui en est le chef. Bâti en 10 ans à peine, 447-438, entièrement en marbre, il est fini, peint et décoré en 432. Ce dernier est construit en ordre dorique. Alors voici un schéma d'un temple dorique. Et donc, un premier temps, nous avons les colonnes qui sont constituées de plusieurs tambours. Au-dessus, nous avons les triglyphes. Et entre chaque triglyphe, il y a le métopole. Et au-dessus de cette lignée de triglyphes et de métopole, nous avons le fronton. Alors pour le Parthénon, il y a 2 statues, c'est Athéna et Poséidon. Et entre chaque angle d'un temple, nous avons l'acrotère auquel sont placées des statues. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il est bâti sous le nombre d'or. Ça veut dire que Phidias a conçu le temple avec le nombre d'or, sachant qu'à l'époque, il n'existait pas d'unité de mesure comme le mètre ou le maïs. Il faut savoir qu'il y avait 200 artisans de toute la Grèce qui ont participé. Ça a été prouvé sur les traces de marques de l'outil, sur les pierres, avec ces paramètres-là, trouvé qu'il y avait environ 200 artisans. Et c'est pas fini l'artiste. Vous remarquez comment que le Parthénon est droit? Eh ben en fait, non. Phidias a utilisé l'illusion d'optique. Regardez. Donc, voilà comment est fait le temple. Même les murs à l'intérieur sont inclinés vers l'arrière. Donc ça veut dire que chacune des pierres sur le Parthénon est unique. Ce dernier est une sculpture immense faite en à peine 10 ans. Tout s'explique pourquoi aujourd'hui on prend autant de temps. Pourquoi le chantier a été abandonné. Et ce n'est pas tout. Les colonnes, elles aussi sont recourbées pour que ça ressemble à un buste d'un homme qui soulève un objet lourd. Le Parthénon est un monument antisismique. Une hypothèse qui est la plus probable, c'est l'élasticité du bâtiment grâce à son architecture. Les Grecs sont beaucoup plus avancés que nous. Autre chose, en façade, il y a 8 colonnes, au lieu de 6 habituellement sur un temple. C'est tout simplement pour la statue d'Athéna Parthénos, une statue entièrement en ivoire. En fait, Phidias a réussi à modifier l'ivoire grâce à de l'eau. La statue est recouverte d'or en cas de crise si Athènes a besoin d'argent. Alors la question est,
Est-ce que le Parthénon est un temple ou une trésorerie? Eh bien, c'est tout bonnement les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est pas énormissime. C'est la toute première fois que je fais ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous invite à suivre mon Twitter, mon Facebook et aller sur mon blog pour savoir quelques nouvelles et autres constructions que c'est passé. Je vous en remercie et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Architecton.